Dailymotion est le site européen le plus visité dans le monde, avec 65 millions de visiteurs uniques et à peu près 15% simplement de notre audience en France. C'est vraiment vocation internationale. Si vous prenez le top 25 des sites internet, c'est que des Américains et des Chinois. Et ensuite, dans le top 50, il y a 2 sites européens, dont Dailymotion, et le deuxième, ça va être la BBC. Donc il y a quand même, dans le top 50 des sites internet mondiaux, peu d'acteurs européens globalement. Il nous faut du capital, on a levé, déjà on a notre 3e levée de fonds, on a levé en tout 45 millions d'euros. Ah oui, quand même. Depuis mars 2005, aujourd'hui la société a 5 ans. Et donc la première levée de fonds a eu lieu, était assez tardive finalement, parce qu'elle a eu lieu en août 2006, la deuxième levée de fonds en août 2007. La plus importante, et la dernière où le fonds stratégique d'investissement nous a rejoint, ainsi que les investisseurs existants qui ont remis également de l'argent. Donc là c'était un petit tour de table de 17 millions d'euros. C'était en octobre de cette année. Et au départ, vous êtes parti comment? Alors vous êtes parti, qui était au capital? Alors au départ c'était 2 fondateurs, et Olivier Poitrec qui est le technicien, il y a un autre qui est Benjamin Bechbaum qui est toujours administrateur chez nous, et qui eux sont vraiment lancés tout seuls avec une idée simple qui était de partager leurs vidéos un peu de vacances, donc plutôt une idée technique de service, et ensuite ça s'est transformé progressivement dans une société un peu plus grosse, mais ils sont vraiment lancés quasiment tout seuls avec des investisseurs plutôt privés, et c'est vrai qu'ils ont mis presque 1 an et demi avant de lever finalement de l'argent. C'est assez intéressant parce que YouTube s'est lancé en même temps que Dailymotion finalement, à peu près à 15 jours près, et c'est vrai qu'ils avaient levé de l'argent au bout de 3-4 mois, là où en France c'est sûr que ça a pris un peu plus de temps. Il y a toute l'équipe commerciale, donc je tiens déjà à les présenter. On a chacun des secteurs d'activité spécifiques. Les gros secteurs, c'est un peu les gros secteurs qu'on va retrouver dans les médias classiques comme la télévision. Effectivement, comme Martin le disait, on est vraiment complémentaires de la consommation média qui se fait en télé. Les pics sont quasiment les mêmes, et les petits consommateurs de télé sont généralement des très très gros consommateurs de vidéos sur internet. On essaie d'intégrer quand même la créativité comme le fait une agence de pub. On n'a pas la prétention d'en être une, mais c'est tellement lié aux produits, et nous on connaît très bien, avec le contenu, les produits, on fait des opérations spéciales intégrées. C'est pour ça Par exemple, vous êtes Philips, c'est le Festival de Cannes, et on va proposer à Philips, qui lance un nouveau téléviseur, type par exemple cinéma, de venir sponsoriser le Festival de Cannes sur Dailymotion, avec un produit spécifique. On va intégrer par exemple un de leurs téléviseurs dans un format particulier. Et donc on va être capable de modifier notre site et d'amener du contenu lié à l'ambition d'une marque. Et donc on est capable de faire un dispositif qui est beaucoup plus pertinent pour la marque que juste de diffuser un spot de 30 secondes. Pour faire aboutir des projets, comme par exemple lancer un nouveau type de service sur Facebook, on va avoir quelqu'un qui va concevoir l'idée, quelqu'un qui va rajouter la partie graphique dessus et faire les premières maquettes, quelqu'un ensuite qui va le développer, et ensuite quelqu'un, chef de projet, qui va suivre le projet. Donc on essaie d'avoir des sortes de petites cellules, des petits hubs, qui bossent ensemble sur un projet pendant le temps qu'il nous faut pour le développer. On a mis en place des systèmes, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'équipe d'Alexandre est là pour répondre aux demandes de retrait, notamment de l'industrie culturelle, des ayants droit, pour retirer les contenus qui n'ont pas lieu d'être chez nous. D'accord, et c'est quoi? C'est des musiques en fait, souvent? C'est des extraits de séries. Et donc là, le boulot, c'est vraiment d'aller récupérer des vidéos auprès de gros partenaires. Ici, il y a le bar aussi. Ils ont le bar quand même. Connais le broquier. Donc ça peut être des partenaires médias classiques, ça peut être des partenaires médias sur Internet, des rues 89, des gens comme ça. Ça peut être des institutions, des régions qui sont partenaires, des villes, beaucoup. Et donc là, on travaille avec eux pour qu'elles mettent en ligne leurs vidéos sur Dailymotion et que ça leur fasse un canal d'expression supplémentaire en direct. Si je peux vous aider en tant que président de région, c'est en créant un fonds de soutien à l'investissement. Parce que notre problème, c'est de faire croître nos petites entreprises en Ile-de-France et de leur faire atteindre une taille critique, et notamment dans le domaine de l'Internet. Pas seulement dans le domaine de l'Internet, mais notamment dans le domaine de l'Internet. Comment est-ce qu'on peut faire? Bon, là, le FSI, vous avez eu de la chance, vous avez eu le FSI, vous, national. Ce qu'on a vécu, c'est effectivement que des sociétés comme les nôtres, après, font évidemment un arbitrage entre le travail au quotidien pour être performant sur un marché conventionnel, international, etc. et le fait de devoir passer par exemple 2 mois pour écrire un dossier, pour avoir... Donc ça veut dire qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait une démarche proactive du fonds qui essaie d'identifier les entreprises un peu intéressantes. Pour changer l'Île-de-France, les 14 et 21 mars, votez Valérie Pécresse. Retrouvez toute l'actu de la campagne sur www.pécresse-de-france.fr. Le débat continue sur idfort.fr.